Hello, bonjour à tous, c'est Harry Macode, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre formation sur Python. Nous avons parlé de cette partie au niveau des listes. Donc nous allons clôturer ce chapitre sur les listes, des petites choses qu'il faut aussi savoir à tout prix sur les listes. Déjà là où nous nous sommes arrêtés, nous avons vu déjà précédemment, bon je vais déjà clean un peu tout ça pour avoir un truc un peu plus clair. Bon, ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé une liste vide, donc avec des crochets. Ensuite, on avait rempli d'éléments. On avait rempli de 5 éléments. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va voir des petites fonctions qui s'appliquent sur, on va dire, des listes. La première que je voulais parler, c'est de savoir, on peut afficher une liste. C'est-à-dire que là, maintenant, si on affiche une liste, regardez ce qu'on obtient. On a bien Symfony, React.js, Angular, Vue.js et jQuery. OK? Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que si je veux pouvoir inverser une liste, même avant d'inverser, d'abord, je vais pouvoir ranger par lettre alphabétique. Ici, si je range par lettre alphabétique, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire print comme ça. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser de façon temporaire. Pourquoi de façon temporaire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ici, si je remonte là, je vais créer ici, on va dire... ouais, non, je vais mettre directement comme ça. Print. Je vais mettre notre liste de base. OK. Donc là, maintenant, on a notre liste de base. Donc ici, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais juste afficher framework comme ça. OK. Et là, maintenant, je vais devoir séparer pour quelque chose pour que ce soit bien visible de tous. Je vais mettre... ouais, je vais mettre ça. OK. D'accord. Donc là, maintenant, OK, maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ici, lorsque je vais lancer, on aura bien ici notre liste de base qui est bien ça, Symfony, React, Angular, Vue.js. Bon, jusque-là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va maintenant pouvoir se dire comment faire pour pouvoir trier une liste de façon temporaire. Qu'est-ce que j'entends par temporaire? C'est-à-dire que là, ce que je vais prendre, on va dire, je vais mettre encore print comme ça. Je vais mettre ici notre tri, on va dire, dans l'ordre alphabétique. Alphabétique. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par là? Ici, il y a une méthode qui nous permet de pouvoir trier, en fait, par lettre alphabétique en Python. Parce qu'on ne va pas coder ça encore, une fonction qui existe déjà. Donc, on ne va pas coder avec des algorithmes compliqués, tandis qu'il y a un truc qui le fait aussi simplement possible. Après, si vous le voulez, je pourrais vous montrer un algorithme, comment faire le tri. Mais là, déjà, le but est de pouvoir comprendre comment on le fait directement avec les fonctions intégrées à Python. Donc ici, cette fonction s'appelle sortir, comme ça. Et comme c'est une fonction, il faut mettre les parenthèses. Et dedans, en paramètre, qu'est-ce que ça prend? Ça prend juste le nom de la liste. Et là, maintenant, si je rafraîchis, regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Je vais d'abord nettoyer un peu ça. OK. Et donc, maintenant, quand on rafraîchit, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a ça. J'ai lancé la même chose 2 fois, je crois. OK. Ici, ouais, je vais enlever ça, ouais. D'accord. Donc ici, je vais déjà rendre ça plus clair. OK. Maintenant, on va relancer. Vous voyez ici, on a dit ici, notre liste de base, c'est quoi? C'est ça. Symfony, React.js, Angular, Vue.js et jQuery. Bon, maintenant, notre tri dans l'ordre alphabétique, il a pris quoi? Angular, React, donc il a pris d'abord A, ensuite il a pris R, il a pris S, il a pris V. Mais après, vous pouvez vous demander, mais il y a un J là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en fait, on l'a mis en J minuscule. Si on le met en J majuscule, regardez, on a bien obtenu notre bonne liste là. On obtient ici Symfony comme on l'avait là. Et là, maintenant, on a bien A, après on a J, on a R, on a Symfony, Vue.js. Ok, donc là, déjà, qu'est-ce qu'on a fait? On a trié notre tableau par l'ordre alphabétique. Ça veut donc dire que si vous recevez une liste d'élèves, que vous voulez afficher les résultats en lettres alphabétiques, bah, il suffit d'appliquer la fonction sortir qui va nous permettre de pouvoir trier la liste qui sera en paramètres, en parenthèse si vous voulez, en paramètres ou en parenthèse. Donc là, maintenant, ça c'est la première... on va dire, la première fonction. Et là, maintenant, quelle autre fonction on peut voir? Parce que quand je vous dis, pourquoi je vous dis, en fait, c'était un tri de façon temporaire. Parce que si je relance ça, regardez, je vais relancer ça. Je mets ici print framework. Vous voyez ici, là, regardez. On a bien ce qu'on avait au départ. Donc, ce qui est là, c'est ce qui est là. Donc, au début, il a juste changé à ce niveau.
mais il a appliqué une fonction juste sur ça. Et quand on sort de là, bah, le framework revient, la liste framework revient comme celle qu'on avait à l'initial. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose, en fait, il y a moyen maintenant de vraiment changer une manière de trier. C'est ça qui pourra permettre de pouvoir renverser un tableau. Qu'est-ce que j'entends renverser un tableau? C'est pas mettre un tableau anti-alphabétique. Ça veut dire, ce n'est pas rentrer, on a comme ça à ranger de A à Z. On va pas maintenant ranger de Z à A. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ce qu'on va faire, c'est que on a un tableau qui commence par Symfony, React.js, Angular, Vue.js et jQuery. Bah maintenant, quand on va faire la fonction qu'on va s'appliquer pour pouvoir renverser un tableau, on aura jQuery, Vue.js, Angular, React.js et Symfony. On va le voir tout de suite. Regardez ici. Là maintenant, bon, je peux enlever ça. Non, je vais enlever juste ça comme ça. Je vais dire print, on va dire liste inversée. Ok. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour inverser une liste? La première chose d'abord, avant de mettre dans le print, il faudrait d'abord mettre la liste elle-même. D'accord. Ensuite, on va mettre la fonction reverse. On va mettre comme c'est une fonction, on va mettre les parenthèses. Et là, maintenant, on peut mettre print maintenant de notre liste. Regardez, c'est ça la différence avec l'autre. Vous voyez ici, regardez ce qui se passe. Liste inversée, on a bien jQuery, Vue.js, Angular, React.js, Symfony. Donc, au départ, on avait commencé par Symfony React. On termine par Symfony React. Après, il y avait Angular, Vue.js, Vue.js et jQuery. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Il a pu renverser. Mais la différence avec l'autre, si vous voyez, regardez ce qui s'est passé. L'autre, on a appliqué la fonction ici. Dès qu'on sort, c'est revenu à la normale. Tandis que là, dehors, sans le print, on applique la fonction. Et lorsqu'on appelle, elle est déjà modifiée. Donc, l'ordre est déjà modifié. Donc, quand on va utiliser à chaque fois framework, c'est déjà une liste qui a déjà été renversée. Donc, à cela, qu'est-ce qu'on peut rajouter rapidement autre chose? Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, on va voir une dernière fonction qui sera rapide, une toute petite fonction, mais qui est importante à savoir. Vous le verrez sûrement plus tard. C'est la fonction len. Ici, len, c'est quoi? Len, comme ça veut dire longueur, parce que ça vient du mot anglais qui veut dire comme ça, qui veut dire longueur en anglais. Et donc ici, ça nous permet de retourner la longueur d'une liste. On va le voir tout de suite. Lorsque j'applique la fonction, en fait, je vais faire d'abord print comme ça, je vais mettre len, comme ça. Et donc là, je vais mettre comme c'est une fonction, on met toujours des parenthèses. Et en paramètre de ces parenthèses, on va dire de cette fonction, je mets notre liste qu'on avait au départ. Et si je relance, qu'est-ce qu'on obtient? Donc je vais déjà nettoyer un peu ça. Et si on le relance, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 5. Pourquoi 5? Si on peut compter, on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc pour 5 éléments, il compte le nombre d'éléments et il nous retourne qui est au nombre de 5. Si je me permets de pouvoir ajouter, on va dire, ajouter un élément à cette liste-là, donc je vais ajouter le framework qu'on appelle Cake PHP. Et donc là, si je relance, qu'est-ce qu'on obtient? Sûrement, vous avez compris, c'est 6. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté un élément. Donc lorsqu'il compte, ce n'est plus 5, mais c'est 6. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait terminer sur les petites fonctions appliquées sur les listes. Donc je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau des listes. Merci.